l'intelligence artificielle, est-ce que on parle juste du big data ou on est aussi dans le small data? Parce qu'en B2B, on parle souvent de small data plutôt que big data. Mais l'intelligence artificielle nécessite beaucoup de données. Ouais. C'est-à-dire que le machine learning, je ne suis pas un expert, hein, c'est ce que j'ai lu, ce que je comprends, ce que Philippe, mon CTO, a bien voulu m'expliquer, nécessite des milliers de points de données différents pour pouvoir les comparer, en faire des conclusions, des rapprochements pour pouvoir après avoir une réponse la plus adaptée. Okay. La prochaine question qu'il a, il se dit j'ai assez de points de repère derrière pour pouvoir amener une bonne réponse. Okay. Donc small data oui, mais si tu as beaucoup de small data que tu récupères l'un sur l'autre, sur l'intelligence artificielle, c'est l'intention et le contexte, intent and context. Ouais. Sur l'intention, tu as des mots-clés qui peuvent t'aider à comprendre quel est le prix, je veux voyager dans quelle ville. Mais le contexte, là, tu peux te connecter par exemple au compte Facebook, tu vois que c'est une femme, qu'elle habite à Montréal, qu'elle a déjà voyagé en France. Donc ça, c'est des petites informations qui t'aident dans le contexte pour une meilleure réponse. Mais de manière générale, il faut le big data pour aider à l'intelligence artificielle. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut du big data, mais aussi de plus en plus segmenté, contextualisé. Okay. Je pense qu'on va aller de plus en plus dans des solutions qui vont être verticales pour le voyage, pour les chaussures ou autres. Ça, c'est un petit peu mon côté boule de cristal. Oui, c'est ma prochaine question. Dans la boule de cristal de Laurent Maisonneuve, dans les 3 prochaines années, il se passe quoi avec l'intelligence artificielle? 3 prochaines années, je dirais que c'est très court. Okay. Très court. Puis ça, c'est mon expérience aussi du marketing digital, de la vidéo en ligne. Il y a 10 ans, on parlait de faire des interviews en vidéo en ligne. On voit que 10 ans après, ça devient mainstream. Okay. On voit que ça rentre dans les stratégies de contenu des entreprises, ils voient le bénéfice pour leur positionnement, de maîtriser leur marque et de le diffuser en vidéo. Et je pense que l'intelligence artificielle, ça fait pas 20 ans, ça fait plus de 20 ans, c'est dans les années 50, je pense que ça a commencé. Donc ça fait 70 ans qu'on en parle. On va voir rentrer ça de plus en plus dans le marketing, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit tous transformés du jour au lendemain. Ça va commencer par des petits pas et comme je disais juste avant, moi je vois davantage sur des solutions verticalisées avec des compagnies qui vont sortir du lot, qui vont amener des solutions pour le voyage, pour le commerce électronique, peut-être de café pour barista, mais vraiment beaucoup plus segmenté. On voit Uber, Google aussi, Apple regarde pour les voitures, donc l'intelligence artificielle pour l'aide à la conduite. Donc on va avoir des solutions de plus en plus verticalisées avec certainement des nouveaux joueurs qui vont se démarquer. C'est ça qui est intéressant. On a vu cette semaine dans l'actualité l'entreprise montréalaise qui a reçu un assez bon montant de capital de risque où essentiellement en tant que consommateur, tu es en ligne et la machine s'ajuste au fur et à mesure et donc pas comme on le fait sur Google en fonction de les autres qui ont consommé la même chose que toi sont intéressés par ça. Non, c'est en fonction de la façon que tu navigues, des choix que tu fais en temps réel, vont te proposer des choses en fonction de ça et non pas en fonction de quelqu'un d'autre. Donc, je trouve ça intéressant, ça bouge vraiment. C'est du marketing de plus en plus en temps réel. Et très personnalisé. Et très personnalisé. Ça promet. Excitant. Laurent, merci d'être venu. Merci beaucoup Alain pour l'invitation. Puis, plaisir. À bientôt. À bientôt.